C'est février et je vous raconte une histoire d'amour chaque jour pendant 28 jours. Jour 24, la grue reconnaissante. Aimer, c'est aussi savoir être reconnaissant. C'est ce que nous apprend cette légende japonaise. Voici l'histoire de nos amoureux. Yosuke, un homme pauvre mais au grand cœur, sauve un soir d'hiver alors qu'il se promenait une grue qui était tombée dans un piège et continua sa vie. Quelques jours après, une jeune femme frappa à sa porte et lui demanda de l'héberger. Yosuke, qui vivait seul, accepta sans arrière-pensée. La femme était si douce et aimante qu'au fil du temps, il finit par tomber amoureux d'elle et l'épouser. Il vivait toujours cependant dans la pauvreté. Alors la femme demanda un jour à Yosuke de lui acheter un métier à tisser afin qu'il puisse l'aider. Le mari prit ses dernières économies et alla acheter un métier à tisser pour la femme qu'il aimait tant. Pourtant, celle-ci le fit promettre de ne jamais la voir quand elle travaillait. Elle s'enferme donc à la cave pendant plusieurs jours et finit par en ressortir avec un tissu d'une beauté et d'une douceur inégalables. Sauf qu'elle semblait amaigrie et fatiguée par tant d'efforts. Yosuke prit le tissu que lui tendit sa femme et alla le vendre à prix d'or au marché. Malgré cela, il reçut encore de nombreuses demandes. Sa femme, heureuse de pouvoir l'aider à sortir de la pauvreté, se remit à nouveau au travail et s'enferma dans la cave. Yosuke, inquiet et curieux, finit par briser sa promesse. En ouvrant la porte de la cave, il vit une grue majestueuse qui s'arrachait les plumes et les mettait ensemble afin de les tisser. Démasquée, prise de chagrin, la grue lui avoua qu'elle était la femme qu'il avait épousée et qu'elle avait pris forme humaine pour pouvoir le remercier de lui avoir sauvé la vie. Elle lui tendit alors le nouveau tissu qu'elle venait de finir avant de s'envoler de partir à tout jamais en disant à l'homme qu'elle ne pouvait plus rester maintenant qu'il a brisé sa promesse et a découvert son secret, laissant ainsi l'homme seul avec ses regrets et son amertume. Cette histoire est la métaphore du sacrifice invisible dans le couple. Elle nous enseigne aussi que vouloir tout voir, vouloir tout posséder, vouloir tout savoir de l'autre peut être nuisible pour le couple. À demain pour une nouvelle histoire et surtout n'oubliez pas, aimer, vivez, aimez.